Voilà, le confinement prend fin dans 3 jours. Il est temps pour moi de faire le point sur mon petit retour sur YouTube. Un retour qui ne pouvait pas durer éternellement. Je poste sur mon mur Facebook le message suivant. Mi-avril, l'Institut Pasteur estimera à 5,7% le nombre de contaminés au 11 mai. On a évité les 20%. Je fais une première vidéo. Le confinement nous pendant au nez, je tenais déjà à me projeter. On peut donc se poser légitimement la question de la transposition possible à la France. Je n'ai pas la réponse, mais supposons qu'en appliquant les consignes françaises actuelles et futures, la transposition soit raisonnable. Voici les dates que l'on peut espérer pour la France. Mi-mai, fais ce qu'il te plaît. Bon, on ne fera pas vraiment tout ce qui nous plaît, mais c'est un début. Je découvre le professeur Raoult et son hydroxychloroquine. Je ne peux m'empêcher de lui trouver un air mystique. Voilà un vrai dilemme, un dilemme à information incomplète. Et je ne vais pas trancher ici cette question. Mais soudain, je me demande à quel autre personnage me fait penser ce professeur. Bon, je l'avoue, je ne pensais pas que ce personnage prendrait autant de place dans le débat et dans l'esprit des gens. Je commence à me questionner sur la mortalité et ce que l'on pourrait en attendre en France. Et je poste mon point de vue avec une prévision de déconfinement pour le 4 mai. Le pic des décès aura bien lieu autour du 9 avril. Et le nombre de décès sera heureusement inférieur aux 31 000 que je redoutais. Je pense que la surmortalité est la statistique la plus pertinente pour mesurer l'impact de l'épidémie en termes de mortalité. L'INSEE produit cette statistique, mais avec un retard nécessaire de 15 jours. En regardant le comportement de la mortalité en 2019, qui était quasiment identique à celle de 2020 jusqu'à mi-mars, on est en mesure de quantifier l'écart observé, imputable pour la quasi-totalité au coronavirus. Les statistiques de l'INSEE du jour donnent une surmortalité au 24 avril de 22 000 personnes. Je me projette au 11 mai et imagine les modalités de reprise des écoles, collèges et lycées. Qui va retourner sur les bancs de l'école? Quand et où? Pour le où, malgré la très grande disparité du niveau de l'épidémie en France, que l'on observe par exemple en regardant par région le nombre d'hospitalisés pour 10 000 habitants, je ne prévois pas de différence de traitement des élèves en fonction des régions. Pour le quand, c'est pareil. Je prévois que cela sera dès le 11 mai pour toutes les régions de France. Pour le qui, c'est là que tout se joue. Il est clair que l'intégralité des élèves ne peut retourner à l'école. Les distances sociales en classe, à la cantine, dans les bus, seraient simplement impossibles. En revanche, en imaginant une moyenne de 30% des élèves dans chaque établissement, les contraintes sanitaires semblent raisonnablement réalisables. Contrairement aux écoles, je pense que le déconfinement sera différencié pour la restauration ou encore les loisirs, selon le niveau d'épidémie dans les régions. La carte du déconfinement sera finalement la suivante. L'Île-de-France est en rouge carmin, le Grand Est, les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté en rouge. Grâce à une très bonne étude de l'Institut Pasteur, je poste la courbe des estimations des probabilités de décès Covid-19 en fonction de l'âge. C'est édifiant. Je suis très sceptique à la vue des analyses faites sur la Suède et je tweete pour alerter du problème. J'ai l'essentiel des réponses à cette question. Merci Vincent, et je poste une nouvelle analyse. Pendant que la Suède avait 18 décès en 24 heures le 21 avril, nous, en France, nous en avions près de 400. Alors, on nous confine, on ferme les restaurants, les bars, les musées, les usines, et j'en passe, et en Suède, ils sont meilleurs que nous et voient la fin de l'épidémie. Bon, je pense que vous me voyez venir. Le graphique présenté pour la Suède sur LCI, mais l'info et les analyses sont reprises dans tous les médias, n'a rien à voir avec la dynamique de la mortalité en Suède. Les analyses faites sont simplement complètement fausses. Cette vidéo fait le buzz. Bon, un buzz pour moi. En fait,
Lay et Alexandre rebondissent sur la question et mes vues explosent. Je m'interroge sur notre capacité à comparer les pays. J'avoue, j'en ai marre des comparaisons stupides. J'en arrive à la conclusion que la comparaison est impossible. Je m'explique. L'arrivée de l'épidémie est décalée d'un pays à l'autre. Regardez les courbes de décès en Europe par exemple. Les densités de population et les modes de vie sont différents. Les démographies sont différentes. Les conditions climatiques sont différentes. Les conditions sanitaires sont différentes. Et même les comptages officiels des décès sont différents. Énième déclaration du professeur Raoult qui tweete sur la bonne gestion du Sénégal grâce à l'hydroxychloroquine. Je remarque entre autres que l'âge médian au Sénégal est de 19 ans contre 41 en France. Quand on se rappelle de la courbe des probabilités de décès en fonction de l'âge, on doit méchamment s'interroger. J'entends pour la énième fois le professeur Toussaint nous expliquer son travail de comparaison des pays, la fin de l'épidémie et l'inutilité du confinement. Pourtant, je l'avais alerté dès le 22 avril sur l'insignifiance et ses erreurs d'analyse. Mais bon, aucun changement de sa part. Voilà, lundi, je vais profiter du déconfinement, commencer à regarder devant moi, revoir prudemment ma famille et mes amis. Bref, vivre.